Voici Joey. Dans cette vidéo, il va construire un petit bureau. Un bureau magnifique dans l'endroit qu'on n'aurait jamais imaginé. Sous l'escalier. Parce qu'il en a vraiment besoin s'il veut travailler. Au milieu du désordre qui remplit sa maison. Mais il a le sentiment qu'il va tout casser. Et son sentiment était vrai. Parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans cette vidéo. Et la première erreur était l'outil qu'il a utilisé pour démolir le mur. Joey travaille sur YouTube depuis 8 ans. Il ne fait rien sauf jouer. Donc c'est normal que l'outil qu'il utilise pour casser le mur soit celui-ci. Après avoir ouvert cette petite ouverture dans le mur, il a pris les outils et a commencé à tout démolir. L'espace sous l'escalier est très serré, donc le travail allait être difficile à mesure qu'il avance. Et maintenant il vit le moment. Il a cassé le mur, donc il n'a plus le choix. Il doit continuer. Ici, il utilise le marteau, et le mur était en bois sec, comme celui qu'on a utilisé exactement dans la vidéo précédente. Joey, depuis qu'il a quitté la chaîne Team Edge où il travaillait avant, et qu'il a commencé sa nouvelle chaîne il y a environ 1 an, qui honnêtement ressemble à un enfant qui apprend la vie rurale, parce qu'il n'avait aucune expérience dans ce domaine. Il travaillait sur son ordinateur dans la chambre d'amis. Comme tout le monde, une pièce vide 90% du temps. Mais quand sa belle-mère est venue rester quelques semaines, il a déplacé tout son travail vers le deuxième bureau. Le deuxième bureau, c'était quoi? Une simple table qu'il a mise dans le salon. Ici, il essayait d'imaginer la forme du bureau qu'il allait construire, et il mesurait aussi la distance idéale pour l'écran. Ici, il a trouvé une prise électrique. Alors, il a coupé le câble qui y arrivait, et il l'a laissé sur le côté pour plus tard. Il dit qu'il n'est pas dérangé quand sa belle-mère est à la maison. Ou c'est ce qu'il dit. Mais il a quand même besoin d'un endroit pour travailler. Surtout qu'il a 3 enfants, et le bruit chez lui ne s'arrête jamais. Avec la scie, il coupait les poteaux en bois d'en haut, puis il les arrachait avec sa main. Quand sa belle-mère a quitté la maison, il est retourné à son bureau. Mais une surprise l'attendait. Sa nouvelle fille allait naître dans 1 mois, ce qui veut dire que sa belle-mère reviendra, cette fois pour 3 semaines. Donc, il devait trouver une solution. Après avoir cherché longtemps dans la maison, il n'a trouvé absolument aucun coin isolé. Et lui, depuis des années, comme nous tous, obsédé par les vidéos des gens qui font des défis bizarres à la maison. Et j'ai dit comme nous au début, parce que je n'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant de gens qui aiment ce contenu, un soutien aussi énorme. Ce que j'ai vu dans la vidéo précédente, je ne m'y attendais absolument pas. Et j'ai découvert que les gens sentent que ce type de contenu manque. Et en plus, ils l'aiment beaucoup. Ce type de contenu s'appelle DIY, abréviation de Do It Yourself, fais-le toi-même. Et cette pièce de bois ne pouvait pas être coupée avec la scie, à cause du tapis bien sûr, et il ne pouvait non plus la retirer à la main. Alors, il a essayé de l'enlever avec ce pied de biche en métal, mais il n'y arrivait pas non plus. Après ça, il a apporté un pied de biche plus grand, et il a essayé à nouveau. Et heureusement, il l'a retiré. Après ça, ici, il testait si l'escalier allait tomber ou pas. Mais il tenait en place. De toute façon, on va renforcer le devant avec du bois. Et quelle performance incroyable! Quelqu'un, les amis, donnez-lui un Oscar pour ce jeu d'acteur incroyable. Joey voulait faire un gros défi parmi ses défis, jusqu'au jour où il a trouvé 2 idées qui se sont réunies dans sa tête. Pour lui, c'était un moment énorme. Il s'est dit « Bon, j'ai besoin d'un bureau, et il n'y a aucun espace dans la maison. Alors, et si j'ajoutais un nouvel espace à la maison et que j'inventais quelque chose de génial ?» Et là, l'idée est arrivée. Construire un bureau sous l'escalier. Comme s'il créait quelque chose à partir de rien, et en plus, il réalisait un rêve d'enfance, celui de créer une petite forteresse rien que pour lui dans la maison, où il peut s'asseoir seul. Et je pense qu'on avait tous ce rêve avant. Il a coupé des planches de bois massif avec la scie à table, et il a commencé à les installer sous l'escalier, pour le renforcer après avoir retiré les poteaux qui le soutenaient. Ici, il facilitait la fixation des planches. L'outil adapté avec la bonne personne peut ressembler à un super pouvoir.
pas juste un simple outil. Il avait une chaîne YouTube avant, où il faisait des inventions et des expériences folles. Et cette chaîne s'appelait Team Edge, et c'était l'une des plus belles périodes de sa vie. Mais, après 8 ans, il devait la quitter et chercher. Ce sera toujours un rappel permanent que l'objectif de sa chaîne, c'est la créativité. Et chaque fois qu'il s'assiera dedans, il ressentira la raison qui l'a poussé à commencer cette chaîne. Le câble électrique qu'on avait laissé avant, il en a fait 2 prises pour le bureau. Et ce bureau va l'aider. Un endroit pour s'isoler, se concentrer et résoudre tous les problèmes et défis qu'il rencontre. Il a habillé l'intérieur du bureau entièrement en bois sec. Et la couche qu'il applique ici, c'est du polyester. Ce n'est pas de l'époxy. La différence entre les deux est longue à expliquer. Mais la plus importante, c'est que le polyester sèche très vite, parfois en 1 heure. Contrairement à l'époxy, qui met longtemps. Avec la scie, il découpe ici un espace dans le mur pour une grille d'aération. Parce que, bien sûr, l'air ne va pas entrer naturellement dans le bureau. Cette grille va l'aider à renouveler l'air et à bien ventiler l'endroit. Alors, c'est quoi la créativité? C'est simplement rassembler des idées différentes et créer avec elles une nouvelle valeur qui n'existait pas, par la beauté, par la réflexion ou par la résolution d'un problème. Et il a raison là-dessus, parce que si tu veux stimuler ta créativité, la meilleure chose à faire, c'est de changer ton environnement. Mais avant de continuer l'installation, les ventilations dans le bureau n'étaient pas comme celles visibles dans la vidéo. Au contraire, c'était une vraie galère. Après l'installation, il a découvert que les ventilations ne fonctionnaient même pas. Il a donc dû retourner chez Home Depot. Et Home Depot, c'est un magasin aux États-Unis où tu trouves tout ce que tu peux vouloir. Bois, ciment, outils de plomberie, outils de menuiserie. Et fais attention à Home Depot. Dans notre histoire, Home Depot va être très important. Donc, retiens bien ce nom, parce que entre nous, plus tard quand on y arrivera, tu vas me dire « Ah, tu avais prévu le coup ». Et il s'est avéré que tout ce problème était juste quelque chose de très simple. La pale du ventilateur était entrée dans l'ouverture de ventilation. Donc, elle se coinçait et ne voulait pas tourner. Et honnêtement, l'organisation du travail dans ce projet n'était pas bonne du tout. Et le bois qu'il utilise ici n'est pas n'importe quel bois. C'est du contreplaqué, mais avec une couche très fine de noyer. Ce qui lui donne un aspect très luxueux. Et cette couche n'est pas très épaisse. Mais le résultat était très coûteux. La planche de bois ordinaire coûte environ 85 $. Mais avec cette petite couche que vous voyez, le prix devient 250 $ pour une seule planche. Et il en a acheté 2 pour ce projet. Donc, il devait être intelligent dans leur utilisation, parce qu'il a dit qu'il n'avait aucune intention de payer $1 de plus. Cette pièce de bois allait être la base du bureau, et sa longueur allait être d'environ 7 cm. Alors, il a creusé un emplacement pour elle. Mais après les avoir posées, il a remarqué qu'elles n'étaient pas alignées. Alors, il les a retirées complètement. Il a mis la colle, et il a fixé le bois avec des clous ici. Et faites attention aux pièces qu'il a coupées de la base, parce qu'elles sont très importantes. Il est plein de produits chimiques. Deuxièmement, il est difficile à appliquer. Troisièmement, la peinture, avec lui, peut prendre longtemps. Mais il a un avantage fort. Il sèche très rapidement. Il a utilisé une petite boîte. Chaque boîte coûtait 12 $. Elle a fait l'affaire ici, mais ce n'est certainement pas adapté si tu vas l'utiliser pour peindre un grand projet. En général, il pensait que c'était la meilleure solution, mais plus tard, comme on le verra dans la vidéo, il a découvert quelque chose de plus rapide, plus fort et bien meilleur. Il avait commencé ce projet avant la naissance de sa fille, et il pensait qu'il allait le finir avant qu'elle ne naisse. Mais comme d'habitude, toutes les erreurs possibles se sont produites, et le résultat? Sa fille avait déjà 3 semaines et il travaillait encore dessus. Et bien sûr, il ne devait pas faire de bruit pour que sa fille ne se réveille pas ou ne pleure pas. La base du bureau allait être sur des charnières pour entrer et sortir facilement sous l'escalier. Et ce détail était très important,
parce que n'importe qui essayant d'entrer dans le bureau allait souffrir. Le bureau est étroit. Et ici, il a fait une erreur. Le niveau des charnières était plus haut que la base, comme tu le vois. Et bien sûr, cela allait empêcher l'entrée et la sortie de la base si elle était montée comme ça. Alors, il est reparti à Home Depot. Et là est venu le moment décisif. Le moment où j'ai eu peur. Il a tiré la plateforme du bureau vers l'avant. Il est monté dessus et elle a réussi à le porter complètement. Heureusement. Il y avait un petit penchement. Mais ce n'est pas un vrai problème. Il a recouvert tout le bureau avec ce mur en bois massif. Pas seulement pour le look chic, mais aussi pour aider à l'isolation sonore. Et peut-être qu'une personne intelligente a remarqué le problème ici. Il a oublié de couper un espace pour la prise électrique dans le bois. Alors il a tout retiré, et il a recommencé depuis le début. Si tu fais attention, tu le verras faire tout ça en étant assis sur les charnières métalliques. Il a sûrement souffert dans cette partie. Il prenait aussi en compte la lampe et les autres pièces qu'il allait fixer au mur. Et il a commencé à recouvrir tout l'intérieur du bureau, partie par partie. Ici, il a appelé son ami Johnny, et il l'a défié de deviner ce qu'il fait. Il lui a dit « Je vais te montrer un truc, et essaie de deviner c'est quoi. Et quand je finirai tout le projet, je t'appellerai et tu me diras si t'avais deviné. Et si t'as deviné juste, je m'engage à te faire un sponsor pour les nouvelles lunettes que tu viens de lancer gratuitement. Et en plus, j'en achète plusieurs et je les distribue à mes abonnés. » Cette planche en bois sera le dossier de la chaise, ou la zone sur laquelle il va s'appuyer avec son dos. Ensuite, il a commencé à prendre les mesures pour la couper à la bonne forme. Il va utiliser ici différents types de scies, certaines électriques, d'autres manuelles. Donc ces outils sont très variés et excellents. Il va coller le bois ensemble avec de la colle, et il va aussi tout fixer avec des agrafes, pour s'assurer que tout est bien soudé. Cette charnière en métal est importante parce qu'elle permet au dossier de monter et descendre. Il n'est pas fixe à une seule position. Joe a réalisé que, quand il a mesuré la distance qui sera entre lui et l'écran, il était assis par terre. Et il n'a pas fait attention qu'il allait ajouter la base, et aussi la chaise. Donc, la distance entre lui et le plafond a diminué. Alors, il devait faire la hauteur de la chaise aussi basse que possible. Ici, bien sûr, le dossier doit être réglable. Et pour réaliser cette partie, il a utilisé le gas spring, ou l'amortisseur à gaz, qui permettra au dossier de monter et descendre automatiquement selon le poids qui est dessus. Donc, quand il s'appuie dessus, le niveau du dossier descend automatiquement. Ce type est utilisé dans plein de choses autour de nous, mais on ne fait pas attention, comme par exemple les coffres de voiture. Et il y en avait plusieurs types. 10, 15, 22 et 35 livres. Mais ici, il a choisi le 10 livres, parce qu'il va soulever le dossier. Et en même temps, il n'a pas besoin d'un poids lourd pour appuyer vers le bas. Il dit « Allons tester ». Alors, il s'est appuyé dessus, ici, sur le dossier. Et effectivement, son niveau est descendu. Il a pensé à ajouter des coussins, mais leur apparence n'était pas top. Ici, il a travaillé sur la base triangulaire, qui sera sous ses pieds. Il a utilisé ChatGPT pour calculer les angles, mais les angles obtenus, il n'a rien compris. Alors, il a compté lui-même. La planche qu'il utilisait avant était finie. Alors, il a pris une nouvelle grande planche. Ici, ça se voit clairement. Ils vont couper 3 rectangles et les assembler ensemble pour faire le triangle. Après les avoir coupés avec la scie sur table, il a mesuré leur taille et ils ne correspondaient pas du tout à la taille de la base triangulaire. Alors il a enlevé toute la base car il n'en avait pas besoin et il a commencé à coller les angles.
Cette colle était très utile. Il l'a utilisée dans presque tout depuis qu'on a commencé. Ensuite, comme d'habitude, il a utilisé des agrafes en bois. Ici, il fait les côtés de la base. Et quand il les a mesurés, ils étaient parfaits du premier coup. Alors tu le vois surpris lui-même dans plusieurs moments de la vidéo. Ici, il a utilisé le produit de John, mais il n'a rien dit, parce qu'il ne voulait pas en parler tant qu'il n'a pas fini le projet correctement. Ici, Joe mettait les vis n'importe comment, sans se soucier de les mettre bien, et ça lui a causé de gros problèmes après. Ces 2 morceaux de bois vont porter la base triangulaire. Il l'a retirée d'un seul côté, et c'est ça qui causait tout le problème. Alors, il a corrigé, puis il a remis la base, et il a essayé de faire entrer le bureau. Et là, le bureau est entré parfaitement, et très facilement. Puis, il a remis des agrafes sur la base triangulaire pour être sûr qu'elle est bien stable. Et il commence à installer les bordures du bureau ici. Dès le premier instant, Joe savait que ce défi serait l'un des projets les plus difficiles sur lesquels il ait travaillé. Pas seulement parce qu'il doit rendre le bureau pratique et confortable, mais aussi parce qu'il doit l'isoler totalement de tout bruit autour. Et le problème, c'est qu'il n'a que 3 murs, et ça signifie qu'il doit installer une porte. Et cette porte, ce n'est pas juste un élément fonctionnel, c'est la première chose que n'importe qui verra en entrant. Donc elle ne peut pas être n'importe quoi. Joe lui-même est déjà passé par cette expérience avant dans une vidéo où il avait décidé de faire une idée innovante à la place d'une porte. Il avait fait une bibliothèque secrète qui cachait complètement l'entrée. Mais c'était une expérience difficile dans tous les sens du terme. Le sujet était bien plus compliqué que ce qu'il pensait, et ça l'a rendu encore plus nerveux en abordant l'installation de cette nouvelle porte ici. Mais il a dit que cette fois, il allait profiter de ses erreurs précédentes, Alors, il a étudié tous les détails soigneusement et a pris les outils et équipements nécessaires. Il était sûr d'être prêt. Mais dans sa tête, il sentait que tout cela n'était que théorique et que la pratique pouvait révéler quelque chose de complètement différent. Et effectivement, dès qu'il a commencé, il a compris qu'il n'exagérait pas, parce qu'il est resté 1 heure à essayer de résoudre le problème de ce petit angle devant toi. Il pensait que c'était quelque chose de simple, quelque chose qui se règle en minutes. Mais le sujet s'est révélé plus compliqué que prévu. Après s'être frustré et énervé, il a dit qu'il allait laisser ça pour l'instant et se concentrer sur autre chose. Et en même temps, il a remarqué que le mouvement de la chaise dans le bureau n'était pas correct, parce que le rail des glissières était long. Donc, après être entré complètement dans le bureau, il devait se remettre manuellement au bon endroit, ou exactement au centre. et aussi, si tu regardes bien, le dossier de la chaise ici est plus long à partir d'un certain point que le reste du dossier. Donc, cette partie doit être dans la zone qui rentre dans le mur. Alors, il met ici une planche qui fera que le bureau s'arrête exactement à ce point central. Et après l'avoir placé, tu verras ici que le bureau s'arrête exactement dans la bonne zone. Mais les vrais défis n'avaient pas encore commencé. Après avoir coupé les pièces de la porte, il découvre que le bois qu'il avait n'était pas suffisant. Et comme il utilise du bois de noyer, s'il rate une seule mesure ou une coupe, il devra acheter du bois nouveau, ce qui lui coûtera 250 $ de plus. Et ça, ce n'était vraiment pas prévu, parce qu'il avait déjà dépassé le budget qu'il s'était fixé. Et là, il tombe dans sa première erreur. Il a utilisé l'outil pour mesurer les angles, mais il a oublié quelque chose de très important. Il devait diviser le chiffre par 2, parce qu'il coupait 2 planches ensemble. Mais lui, il l'a calculé faux. Et le résultat, c'est que l'angle est sorti très bizarre. Il s'est arrêté un moment ici, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Après réflexion,
il a compris l'erreur qu'il avait faite. Et il l'a corrigée. Et après l'avoir corrigée et voulu mettre la planche en place, il a découvert qu'il s'était trompé d'environ 60 centimètres. Comment? Dieu seul le sait. À ce moment-là, il sentait qu'il n'arrivait plus à penser. Il a pensé arrêter tout et continuer le lendemain. Mais quand il est revenu, il a trouvé que les problèmes avaient augmenté au lieu de diminuer. Toutes les planches qu'il avait coupées étaient plus courtes que nécessaire, et il n'y avait plus de bois supplémentaire. Alors, il devait trouver une solution, coûte que coûte. Alors, il fait ici un geste que n'importe quel menuisier aurait peur de faire. Il rallonge les planches en utilisant des morceaux de bois restants. Et ça a rendu les joints clairement visibles, comme une fissure au milieu. Mais même après l'extension, la planche était encore trop courte. Alors il a dû recommencer l'extension une deuxième fois pour l'ajuster. À ce moment précis, il était sûr à 100% qu'avant de commencer tout ça, il aurait dû planifier ce qu'il allait faire. Mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Et la catastrophe encore plus grande, c'est que ce petit triangle apparaît. Regardez cet angle. Il est très laid. Et la catastrophe, c'est qu'il se trouve en façade. Donc, c'est la première chose que quelqu'un verrait en entrant. Comptons ensemble les jonctions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous a dit que si quelqu'un voyait ça, il penserait qu'un élève de primaire l'a fait. Il a dit qu'il allait continuer l'installation de la porte maintenant, puis voir comment régler ça ensuite. Il y avait aussi quelque chose d'important auquel il devait penser maintenant. Le bois, en général, se dilate avec le temps. Sa taille ne reste pas stable. Le contreplaqué ici ne se dilate pas autant que le bois massif, mais il se dilate quand même. Et c'est pour ça qu'il devait creuser une petite rainure dans le cadre, pour que le verre puisse bouger librement avec la dilatation du bois. Il place ici un petit morceau de bois entre les côtés de la porte, ce qui les rend très bien solidaires. On n'a pas fait cette étape dans tout le projet, sauf ici. Et bien sûr, c'est parce que la porte s'ouvre, se ferme et est utilisée très souvent. Pendant l'installation, il était sûr qu'il avait fait un angle parfait. Mais après des mesures précises, il a découvert qu'il n'était pas égal. Donc, il a dû couper l'acrylique à nouveau pour qu'il s'adapte à la nouvelle situation, au lieu de refaire la porte depuis le début. Ceux qui travaillent avec l'acrylique disent qu'on peut le couper au cutter normalement, mais le type utilisé ici était totalement différent, parce qu'il a choisi un type épais pour qu'il soit plus solide, et aussi parce qu'il réfléchit la lumière, donc il ne paraît pas cheap. Après avoir marqué la ligne de coupe, il a utilisé une meuleuse, mais il a été surpris que la lame métallique chauffait l'acrylique au lieu de le couper. Ça l'a rendu encore plus dur. Il était clair que cette méthode ne marcherait pas. Alors, il a décidé d'essayer une lame spéciale pour le plastique. Et là, surprise, l'acrylique s'est coupé facilement. Ça l'a convaincu encore plus que les bons outils ne sont pas un luxe. Ils changent vraiment la qualité du travail et sa vitesse. Pour les charnières, il a choisi un type spécial pour les portes de douche. Mais il a découvert qu'elles n'étaient pas adaptées parce qu'elles sont conçues pour du verre fin. Alors, il a dû les modifier lui-même au lieu d'en acheter d'autres. Il a utilisé des vis plus longues pour supporter le poids de la porte. Et comme il savait que l'acrylique serait vite, il a décidé de laisser la protection plastique jusqu'au dernier moment, pour que, quand il la retire devant John, elle soit parfaitement propre et que l'effet final ne soit pas gâché. Après avoir fini les charnières, il devait affronter la catastrophe qui s'était produite à l'angle de la porte. Le problème qu'il a bloqué 2 jours complets, parce qu'il ne savait pas comment le réparer.
et il n'était pas motivé pour refaire la porte depuis zéro. Alors, au lieu d'essayer de cacher le défaut ou de le couvrir, il a décidé d'en faire une partie du design. Ou, en d'autres termes, d'en faire un avantage dans la porte elle-même. Il a donc pensé en dehors de la boîte et a décidé de creuser un peu le bois pour poser une plaque au même niveau que la surface. Et il a choisi qu'elle soit une fine lame de cuivre. Comme le cuivre qu'il utilise est fin et peut être affecté par n'importe quelle pression, évidemment, il ne devait pas appuyer trop fort avec les serre-joints. Parce que si la pression est trop forte, il peut laisser des marques visibles. Surtout que c'est une matière qui reflète la lumière. Et aussi, il devait couper la lame un peu plus grande que nécessaire, pour ensuite pouvoir l'ajuster avec la défonceuse, pour qu'elle s'installe parfaitement et se fonde dans le bois comme si elle avait toujours été là. Et après avoir terminé son installation, le résultat final était incroyable. L'erreur qui avait failli tout ruiner, c'est elle qui a rendu la porte meilleure que le design original. Et ici, il ajoute quelques modifications simples, mais vraiment solides. Comme cette pièce, qui va l'aider à contrôler la hauteur du support. Il peut donc ajuster sa longueur comme il veut. Et il y avait une chose dont il était sûr ici, c'est qu'il voulait déplacer le support librement, de haut en bas, sans avoir peur de rayer le mur. C'est pourquoi il a mis cette pièce de bois ici. Tu peux la considérer comme un point d'arrêt supplémentaire. Elle va empêcher le support de heurter le mur tout le temps. Accrocher le tapis par en bas. Alors, il a décidé de couper une petite partie. Et là, une nouvelle crise est arrivée. Parce que le cuivre, quand la lame de la scie l'a touché, a bloqué complètement la scie pendant une semaine entière. Et malgré toutes ces modifications, il a pu à la fin ajuster tout comme il l'avait prévu. Et ici, comme tu vois, il a commencé à repeindre tout le mur encore une fois. Et pour les morceaux de bois, il essayait d'utiliser n'importe quelle pièce restante au lieu d'en acheter une nouvelle. Par exemple, ce plateau de bureau est d'occasion de chez Ikea. Et même la mousse en dessous, il l'a prise chez Home Depot pour qu'elle protège sa table. Mais le nouveau défi, c'est qu'il veut que le bureau soit une partie intégrée de l'espace, pas juste une table séparée. Et il veut que tout ait l'air pensé avec soin. Mais quand il a commencé à installer la première table latérale ici, il a découvert que le manque d'organisation dans la planification lui a causé des problèmes. Parce que s'il avait posé cette étagère depuis le début, avant de fermer l'entrée du bureau, le processus aurait été plus simple. Mais sa précipitation a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Ça lui a appris une leçon très importante. Tu ne peux pas fermer un espace avant d'être sûr d'avoir fini tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et même s'il a résolu le problème de la porte, le projet a encore des défis. La chose la plus importante pour lui maintenant, c'est qu'il n'y ait aucun détail bizarre qui attire l'attention. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un entre dans le bureau et ne voit qu'une erreur claire dans le design. Et il y a eu quelque chose ici. L'étagère, ou la table latérale, qu'il a installée, a couvert l'interrupteur qui allume la lumière. Et le moment crucial est arrivé. Et si cette étape n'est pas faite correctement, tout l'effort qu'on a fourni sera inutile. Et parmi les outils dont il n'imaginait pas l'importance, mais qu'il a découvert être très important, il y avait ce diviseur de mesures. Il a rendu les mesures précises et aussi plus rapides que la règle normale. Et le plan était d'ajouter le rembourrage au-dessus de la planche de bois. Mais comme d'habitude, le plan n'était pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. Et pour finir vite, il a acheté une agrafeuse électrique, qui lui a épargné un énorme effort. Et il a acheté des batteries bon marché sur Amazon. Leur qualité était plus faible, mais elles ont fonctionné. Et c'était suffisant. Mais un problème est apparu. Et les agrafes sont devenues très visibles. Et la mousse n'était pas assez épaisse. Et quand il a tiré fortement sur le cuir, elles sont devenues encore plus visibles. Normalement, il aurait dû prévoir ce point depuis le début, mais il a travaillé et avancé sans faire attention à ces petits détails. Et quand il a terminé, le siège n'était pas la meilleure chose. Et la première idée qui lui est venue, c'est que John, quand il le verra, va se moquer de lui. Lui regardait John comme un exemple à suivre. Et John a environ 1,3 million d'abonnés sur YouTube. Mais il les a obtenus après environ 200 vidéos, ou même plus. Et Joey, maintenant, quand il a commencé sa chaîne, il n'a que 4 vidéos. Et avec ces 4 vidéos, il a déjà dépassé le nombre d'abonnés de John. Et là, il a décidé de montrer le résultat final à sa femme. Et sa réaction a été très rapide. Elle lui a dit « L'idée est bonne, mais l'exécution est mauvaise ». Alors, il a commencé à chercher une solution pour améliorer l'apparence générale. Et la seule chose qui est sortie parfaitement, c'est la quantité de remboursage.
parce que si elle avait été plus douce, elle se serait affaissée. Et si elle avait été plus fine, elle aurait été inconfortable. Donc il avait atteint l'équilibre parfait. Il regardait une vidéo sur YouTube, sur la chaîne Sampei Naps, où ils avaient révélé un produit de finition qui sèche en 2 minutes. Et le plus beau, c'est qu'il est sûr et sa solidité est très élevée. Et heureusement, il a pu en acheter une quantité suffisante avant qu'il ne disparaisse du marché. Et il a essayé pour la première fois. Et l'idée, c'est qu'il sèche dès qu'il voit les rayons UV. Donc, en quelques secondes, il est prêt à l'usage. Et le résultat a dépassé les attentes. Malgré toutes les difficultés, il a découvert que l'erreur qu'il avait faite lui a ouvert la porte à l'innovation. Et c'est l'objectif principal pour lequel il travaille. Et enfin, le moment décisif est arrivé. Est-ce que John va aimer le travail qui a été fait ou pas? Il a utilisé ses pièces de bois pour cacher les agrafes, Et après avoir essayé plusieurs types, il a trouvé que cet écran-là est le meilleur de tous. Cet écran était en 4K, et il a découvert aussi que les anciens écrans étaient en 1080 et très proches, donc les pixels apparaissaient. Alors il a dit qu'il est chanceux de ne pas en avoir utilisé un, parce que la qualité aurait été très mauvaise. Il est passé ici au détail le plus important du design, c'est l'éclairage. Les couleurs froides sont les plus adaptées pour le bureau parce qu'elles gardent l'énergie. Alors il les a choisies avec soin. Quant au support du clavier, il l'a modifié énormément jusqu'à trouver la bonne forme. Et après plusieurs tests, il a trouvé que cette forme est la meilleure de toutes. Et pour la chaise, il avait besoin d'une assise solide. Après plusieurs essais, il a réussi à la fixer comme il faut. Même la poignée de la porte, après beaucoup d'ajustements, il a trouvé que cette poignée est la meilleure, et son apparence était vraiment très bonne. Et maintenant est venu le moment pour que vous voyiez le bureau complet. Ce défi était énorme. Ils ont transformé un espace sous l'escalier, inutilisé complètement et sans aucune valeur, en une œuvre d'art complète avec tout ce que vous pouvez souhaiter. Chaque détail du bureau est incroyable. Et la question la plus importante, ce projet lui a pris combien de temps? Il pensait que ce projet prendrait 3 semaines, mais en réalité, il a continué 50 jours. Et le coût? Même s'il a essayé très fort d'économiser, en réalité, il a dépensé 4 195 $ pour tout le projet. Mais il a dit que la qualité du bureau mérite vraiment. Et enfin, le moment décisif est arrivé. Qu'il réveille tout. Ce qu'il a fait là, pour John. Et regardez ici, les gars, ce qu'il va faire. Il lui a dit ici, « Je veux que tu devines ce qu'il y a sous mon bureau. » Au lieu de lui dire, « Je veux que tu devines ce qu'il y a sous l'escalier. » Et en général, même s'il n'a pas attendu la réponse, il lui a fait une pub pour son produit. Et c'était ses lunettes. Et quand John les a vues, il a été impressionné par chaque détail présent dans le bureau. Il lui a dit que tout est très harmonieux. Merci d'être restés jusqu'à la fin, les fighters. Ce projet a été un vrai défi, mais c'est exactement ce qu'on aime ici. Transformer les obstacles en idées et les idées en création réelle. Si cette vidéo vous a inspiré ou simplement donné envie d'essayer quelque chose de nouveau, alors abonnez-vous à la chaîne DIY Fighters. Ici, on ne fait pas que construire des projets. On construit un esprit, une communauté qui avance, qui se dépasse et qui crée sans limite. Dites-moi en commentaire, quel défi voulez-vous voir dans la prochaine vidéo? Vos idées sont le carburant qui alimente cette chaîne. Votre soutien compte énormément. Et si vous rejoignez la chaîne aujourd'hui, sachez que c'est grâce à vous que cette aventure continue. Merci pour votre présence, votre énergie et vos encouragements. Et comme toujours, restez forts, restez créatifs, restez DIY Fighters.